Bienvenue dans cette nouvelle édition de Moonrock TV. Sans attendre, voici le sommaire. L'Aiguille du Midi permet un accès facile à l'univers de la haute montagne. Nos reporters vous guident au cœur du Mont Blanc et vous livrent leurs impressions. Grande aventure aujourd'hui car nous avons fait l'ascension de l'Aiguille du Midi par sa face nord, celle où se trouve le téléphérique. Et pas n'importe quel téléphérique, le plus haut d'Europe puisqu'il nous emporte au sommet de l'Aiguille à 3842 mètres en 2 étapes et moins de 20 minutes. On peut dire que cela vaut les manèges, car nous sentons vraiment les effets de l'altitude et les passages des 2 premiers pylônes est, disons, mouvementé. Arrivé au sommet, le paysage est époustouflant. Le Mont Blanc est tout proche de nous, accompagné de ses 2 compères, le Mont Blanc du Taku et le Mont Maudit. Le paysage s'étend à perte de vue et la vallée de Chamonix nous semble minuscule. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans ici? Moi c'est là, enfin, ouais, c'est la vue de Chamonix. En fait c'est même pas le Mont Blanc, genre c'est les autres montagnes. Pourquoi? En fait je trouve ça genre plus beau. Genre, On a l'impression d'être en avion, c'est tout petit. ouais, genre à la hauteur des nuages et tout. Comment vous trouvez cet endroit? Franchement, j'ai qu'un seul mot, magnifique, hein. C'est incroyable. Ah oui, la vue c'est formidable. Bon, on n'a pas fait le pas dans le vide parce qu'il y avait trop de temps d'attente, mais le reste est suffisant. La vue qu'on a eue était très bien. Pas de regret. Oui. C'est merveilleux. Oui. Les montagnes sont parcourues par de nombreux alpinistes et nous pouvons les suivre à l'œil nu, comme des petits points noirs sur l'immensité de glace. Quelques oiseaux noirs, des choucas, viennent picorer les restes du pique-nique. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de tester le pas dans le vide. D'ailleurs, l'altitude commence à faire sentir ses effets et certains d'entre nous ne se sentent pas très bien. Le vent froid à moins de degrés commence aussi à nous geler les doigts. Il est temps de regagner la vallée, les yeux remplis d'images inoubliables. De quelle couleur les caméléons se voient-ils dans un miroir? Attendez, le Vert. S'ils sont rouges, soit rouge. Couleur argent? il doit se questionner. S'ils sont verts, ils sont verts. Bonne question. Jaune parce que c'est la lumière. Arriver à se garder soi-même pour apporter aussi à l'autre quelque chose de différent. Peut-être marron ou rouge, pourquoi pas. Il doit se questionner. Le portrait du jour est consacré à Eric, notre directeur. Bonjour, Bonjour Joanie, comment t'appelles-tu? je m'appelle Eric, Quel âge as-tu? 58 ans, Quel est ton métier? directeur de colonie de vacances principalement. Est-ce que en dehors des vacances scolaires, tu fais d'autres métiers? Des colonies toute l'année essentiellement, et puis des stages BAFA aussi, mais toujours dans le milieu de l'animation. D'accord. Tu fais du sport? Non, pas vraiment. Je fais du Tai Chi Chuan. C'est quoi? C'est un art martial chinois. D'accord. T'as fait des compétitions? Non, non, non. T'en as fait combien de temps? Bon, une dizaine d'années. D'accord. Est-ce que tu fais de la musique? Non. Non.
Est-ce que tu as des projets pour plus tard? Pas particulièrement pour l'instant, rien de précis. D'accord. Est-ce que c'est toi le créateur du site Ericolo? Oui, j'ai créé le site Ericolo il y a 20 ans maintenant. 20 ans au mois d'août. Tu l'as créé tout seul ou avec une aide? Je l'ai créé avec un ami qui a fait beaucoup de colos avec moi, une trentaine en fait, et qui est devenu créateur de site internet. D'accord. Qu'est-ce que tu montres essentiellement sur ce site? De ce qui se passe en colo, des photos. Donc tous les jours, pendant les colos, je mets des photos de la journée pour que les parents puissent suivre un petit peu ce que vous faites en colo. Et c'est quoi l'idée qui t'a fait... c'est quoi ce qui t'a fait donner envie de faire ce site? Il y a 20 ans, c'était presque le début d'Internet et en fait je trouve que c'était une bonne utilisation de pouvoir mettre les gens en relation à distance et que les parents puissent suivre ce qui se passait et puis aussi présenter aux enfants une présentation de leur colo avant et puis qu'ils gardent contact éventuellement ensuite en voyant les photos. Et ça fait combien de temps que tu travailles à Montroc? Montroc, c'est la 2e année. Donc sur le site, il n'y avait pas que des photos de Montroc? Non, il y a 2 colos de Montroc et puis il y a 174 colos en tout, avec plus de 76 000 photos. Et puis, mais il y a beaucoup de colos d'autres organismes et d'autres séjours depuis 20 ans. Et tu les supprimes à la fin de l'année, les photos et les vidéos? Toutes les photos restent en ligne et donc sont consultables parfois par des gens qui ont maintenant 30 ou même jusqu'à 40 ans. D'accord. Et qui envoient leurs photos enfants. À ton avis, dans 30 ans, de quoi les gens seront nostalgiques? De quoi ils seront nostalgiques? Je pense qu'on sera nostalgique de la planète Terre, peut-être des animaux sauvages et de l'air pur, de l'eau, etc. Je ne suis pas très optimiste pour ça. Qu'est-ce que les gens entendraient souvent s'ils pouvaient lire dans tes pensées? Peut-être beaucoup de questions, déjà. De quel genre? Surtout, comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qui va se passer, comment faire au mieux, des questions comme ça. D'accord. Tu préfères voir de près ou de loin? Les deux. Les deux sont importants. J'ai pas envie de porter des lunettes, donc... D'accord. Si tu étais un légume, lequel serais-tu et pourquoi? Un légume? Non, je me vois pas du tout en légume. Donc non, aucun légume. J'aime bien les légumes, mais pour les manger uniquement. D'accord. Merci d'avoir répondu aux questions de l'interview et bonne fin de journée. Merci à toi aussi, Jeanne. Oui, bonjour Catherine, je suis en direct de Montroc TV. Montroc TV, petite ville des Alpes, au pied du Mont Blanc. Je suis ici car depuis hier sévit une colonie de vacances dans le petit village tranquille. La mairie a décidé de sévir car des enfants, notamment le soir, à partir de 22 h, commencent à faire un peu de bruit. La mairie